Salut les copains, si vous êtes comme moi, surpris par le froid et par la neige, là c'est des gros flocons qui tombent à mon avis dans quelques heures, il fera blanc. Regardez ce que j'ai fait, ça peut vous donner quelques idées. Voilà les arbres, simplement des sacs poubelles bien épais là, vous voyez. On laisse ça respirer, voilà des petits trous. Hein. Vous laissez respirer, par contre pensez à une chose, c'est l'emprise au vent. Donc regardez un peu. Hein. Ah ouais, là il fait super froid d'un coup. Donc là, vous voyez, c'est encore mieux. Voilà, comme ça, ça va très bien. Vous voyez, se percer par au-dessus. Une petite barre en fer comme ça. Pour l'aider à tenir le choc. Voilà. Voilà. Ici, là, je l'ai fait position un peu ouverte. Alors on l'a mis comme ça, on l'a couché côté vent dominant. Voilà, ça ira bien, ça suffira. J'ai pas eu le temps d'aller chercher des voiles. Premier magasin à 50 bornes, j'ai pas eu le temps d'aller chercher quoi que ce soit. Et les voiles ils se gardent pas des années quoi. Et on prend un hiver et l'année suivante ça tombe en poussière là. Les P40 là, même les P30 ça tombe en poussière. Bon ben voilà, hein. Allez. On va aller vite se mettre au chaud parce qu'il fait très froid. Regardez la taille de ces flocons, c'est incroyable. Ils sont gros comme ça. Voilà. Moi j'ai pas pu mettre de partout. J'ai surtout utilisé sur les fruitiers les plus sensibles. Bon mais voilà, allez, les risques de gelée sont partis. Il y a 4 ou 5 jours on est venu mettre ces petites protections là, un peu de partout à l'arrache, histoire de prévenir. On a fait des petits trous à la fourchette histoire de dire, mais là il faut la laver parce qu'après il va faire chaud. Et on veut pas que ça cuise en dessous. Donc ça va être quelque chose de tout simple. Tac tac. Tout simplement, vous avez vu on a quand même mis une petite barre en fer pour le vent, parce que du coup il y a une emprise de vent qui est quand même assez supérieure à la ramure naturelle de votre arbre quoi. Voilà, et ça n'a pas gelé. Et d'ailleurs on voit que les petites fleurs sont bien là avec les futurs fruits. Maintenant il faut pas que ça gèle quoi. On va garder bien sûr, on garde le sac pour une utilisation ultérieure. Et je suis content parce que tu vois, regarde, les fruits sont là et ils sont pas gelés les fleurs. Regarde. C'est pas mal. Hein. On a sauvé les fruits. Voilà. Alors, je pense que lui aussi il est sauvé. Faut pas le laisser pendant 15 jours parce que du coup ça prend la chaleur, ça brûle et ça prend pas la photosynthèse donc non. Vas-y, tire-le par en haut, vas-y. C'est normal les fleurs, c'était pollinisé après. Bon ben voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Les fleurs n'ont pas gelé. Voilà, ça a eu froid un peu mais c'est toujours là. Donc la technique a bien fonctionné quoi. Je suis assez content de ça. Donc si vous êtes pris en direct par le gel, soit vous faites, vous avez de quoi mettre un voile d'hivernage, vous faites du double tour parce que ça descend à moins 4, moins 5. Là ici on a le magnifique poirier qu'on a fait ensemble, qu'on s'est fait défoncer par les bestioles. Oh, impeccable à dire. Tire-le, vas-y. Voilà, je vais essayer de l'enlever, prends-moi ça. Voilà. Bon ben là on peut dire que les fleurs c'est clair, c'est sauvé. C'est sauvé aussi, il n'y a pas de souci. 4 nuits de gel, de gros gel. Et on voit que c'est parfait quoi. Ça serait déjà noirci, pas de souci là-dessus. Voilà. Et les autres arbres qui ont l'habitude d'être ici depuis longtemps, qui sont locaux, n'ont évidemment pas fait leurs fleurs. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gelées jusqu'à arriver en avril. Alors qu'en bas dans le verger, on a les mêmes variétés, mais d'origines différentes, qui ont fait justement leurs fleurs.
Donc voilà, là on est sur le plus beau du plus beau, le cerisier qui fait 55 mètres de haut exactement. Donc là on va voir. Voilà, j'ai pas fait la même chose, tiens-moi le. Là je vais utiliser, vous voyez j'ai fait de la couture. Ouais, comme ça. Voilà, c'était encore plus pratique pour moi. Voilà. Voilà. On l'ouvre en haut. Et on libère le type. Alors, qu'est-ce que ça dit? Et là, ça a gelé. Ouais. Voilà, malgré nos efforts. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à résister, là et là. Voilà ce que ça fait quand ça gèle. Quand ça gèle, les fleurs se... Voilà. Alors pourquoi ça a gelé? Parce que simplement on est dans un endroit qui est bien différent. Alors, par exemple, là, ça n'a pas gelé. Donc, vous voyez, c'est un blanc intense. Et là, Oui, et là là... si vous touchez un peu, ben, ça tombe dessus. Ah, il y en a quelques-unes qui sont... Ouais, il y en a quelques-unes qui sont gelées. Ouais. Mais bon, au moins on a quand même protégé l'arbre le maximum qu'on a pu. Et ce qui a gelé sur tout ce qu'on a fait, ben, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais. Puis c'est surtout que bon, là ça a gelé, c'est les premières fleurs, mais quand on regarde en haut, c'est quand même, il va y en avoir d'autres. Ouais, voilà, c'est propre. Je suis C'est en content. attente. Là Ouais, aussi, voilà, vous voyez. Je valide la solution. Ouais. Ouais, copains, allez, portez-vous bien, ciao, ciao.